le cerveau humain, Il aurait rêvé. une petite pièce ronde comme ça, comme une pièce de monnaie, qui permet effectivement d'avoir une activité cérébrale décuplée et à distance de contrôler un ordinateur. Alors lui, il dit que ça va faire des progrès extraordinaires pour les malades. Les tétraplégiques. Voilà, pour les tétraplégiques, etc. Ça, Voilà. La polémique, c'est d'abord que c'était sur des animaux, mais ensuite que il veut en fait faire de la chirurgie de confort. C'est-à-dire qu'il a un but financier derrière tout ça. Sous couvert d'aider des malades, en fait, lui, après, il veut, avec Neuralink, gagner des fortunes en faisant implanter des pièces à tous les gens qui veulent modifier leur cerveau. Donc ça crée une polémique. Ok, donc c'est suite au projet Neuralink d'Elon Musk et de ses puces pour améliorer les capacités humaines. Que ça soit fait ou en expérimentation, peu importe, de toute façon, à l'avenir, ça va marcher, ça va se produire. Alors voilà, il y a deux sujets. Il y a le côté expérimentation animale sur les singes et le côté business. Je vais d'abord parler du côté business. À un moment donné, faut arrêter, quoi. Elon Musk, c'est pas Jésus-Christ. Je veux dire, il est pas venu sur la planète pour sauver l'humanité de toute bonté. C'est un homme comme tout le monde, qui est peut-être plus intelligent ou plus malin pour le côté business, et voilà, le mec est dans le business. Son but, c'est de faire de l'argent, comme la plupart des gens. Je veux dire, tout le monde voudrait avoir plus d'argent qu'il n'a maintenant. Et donc lui, voilà, c'est un businessman, il fait son truc, il a une entreprise. Il met des milliards dans la recherche, donc le mec, c'est un peu normal qu'il recherche du financement, sachant que son projet Tesla ne rapporte que dalle. Alors peut-être que c'est plus vrai aujourd'hui, mais pendant des années, c'était même à perte qu'il gardait Tesla. Il est prêt à dépenser des milliards, même si ça ne lui rapporte pas sur le coup, parce que voilà, il a des pensées à long terme. Donc c'est un peu l'équivalent d'Amazon avec Jeff Bezos. Son projet, c'est normal qu'à un moment donné, ça lui rapporte des sous. Et en fait, comme toutes les avances scientifiques, etc., à la base, il y a toujours un projet, ça vient souvent des militaires et tout ça, mais il y a toujours un projet scientifique et généralement de santé, de médecine, etc. Et après, ça va dans le côté commercial et tout public. Donc en fait, lui, il a tout gagné en faisant ça. Son avancée sur laquelle il est en train de travailler, ça va être génial pour tous les gens qui ont des problèmes neurologiques. Donc ça va les aider ou qui seront paralysés, etc. Donc en vrai, c'est génial. Il ne faut pas cracher dessus, parce que pour tous ces gens qui en ont vraiment besoin, ça sera une avancée médicale majeure. Donc pour ça, bravo. Ensuite, qu'après il en fasse du business et que son but c'est que ça s'adapte à toute l'humanité, oui, on peut être pour ou contre, on peut en débattre, mais en tout cas, voilà, lui cracher dessus c'est débile. Et ensuite, donc, le premier point qui parle des singes, là c'est pareil, ça m'énerve, il faut arrêter. Bien sûr que, je veux dire, moi le premier, voir une expérimentation sur un singe, je pourrais pas, je trouverais ça trop malheureux, trop triste. Mais les gars, si vous êtes en train de râler derrière votre écran à dire c'est scandaleux, c'est grâce à ces mecs-là en fait. Vous êtes en train de dire c'est scandaleux à des mecs qui vous permettent de l'écrire sur un téléphone. Parce que toutes les avancées scientifiques qu'on a fait, alors là je caricature en parlant des téléphones, il n'y a peut-être pas de relation, mais en tout cas tout ce qui est médical, pharmaceutique, cosmétique, ça a été fait grâce ou à cause des expérimentations animales. C'est malheureux, on peut le déplorer et tout, mais je veux dire, si on avait fait aucune expérimentation sur les animaux, on serait encore au Moyen-Âge. On n'aurait pas avancé. Ou alors, du coup, on aurait fait sur nous-mêmes, sur les humains. Donc, je veux dire, si on trouve que c'est choquant de le faire sur des petits rongeurs, ou là, en l'occurrence, des singes, j'imagine que ça choquerait les gens qu'on le fasse sur des humains. Donc, je comprends que ça soit horrible de le faire sur des animaux, mais à un moment donné, arrêtez d'être hypocrite. Dans ce cas-là, retournez dans la jungle si vous êtes contre ça. Parce que tout ce que vous êtes en train d'utiliser au quotidien, c'est grâce à des expérimentations sur des animaux. Faire des trucs qui sont pas utiles, donc en l'occurrence, la partie cosmétique, et d'ailleurs, c'est pour ça que ça a beaucoup changé, qui sont en train d'arrêter de faire des expérimentations sur des animaux, etc. Mais tout ce qui est vraiment médical, santé, etc., si l'humain veut évoluer, on en a besoin en fait. Vraiment, tous les gens qui sont contre ça, renseignez-vous sur tout ce que vous utilisez dans votre quotidien et arrêtez tout de suite de les utiliser. Parce qu'à un moment donné, il faut être cohérent. Si vous êtes contre l'expérimentation animale, n'utilisez pas tout ce qui découle de ça. Donc arrêtez aussi de vous médicamenter, etc. Donc voilà, ce qui fait Elon Musk, c'est très bien.